un scénario où on diminuerait les niveaux. On ne peut pas réaliser notre plan ambitieux pour la construction, que ce soit en logement ou autre infrastructure, sans des nouveaux arrivants qui sont spécialisés en construction. Ce qui est important, c'est de s'assurer de la capacité d'intégration des immigrants, de tenir compte des besoins. Tout indique que le gouvernement fédéral va annoncer une forme de stabilisation de ses cibles d'immigration demain, avec un plafonnement qui se ferait probablement à 500 000 nouveaux arrivants, résidents permanents à partir de 2025. Est-ce qu'Ottawa prendrait ainsi la bonne décision? En tout cas, cette annonce coïncide avec un sondage de l'Initiative du siècle qui nous apprend que l'appui à l'immigration est en forte baisse au pays. En 2022, 27 des sondés estimaient qu'il y a trop d'immigrants au Canada. Cette année, on est passé donc à 44 des gens qui disent qu'il y a trop d'immigrants au Canada. Karima, d'abord, comment vous expliquez ce sondage et la réaction potentielle du gouvernement canadien? C'est vrai que c'est assez incroyable quand on regarde le sondage parce qu'il y a vraiment un bond assez massif aussi de la perception des gens aujourd'hui par rapport à l'immigration. Donc, ça vient jouer aussi dans les cibles probablement éventuellement. Le gouvernement n'aura probablement pas le choix d'être un peu plus à l'écoute de la population. Il y a un contexte effectivement mondial aussi et particulièrement en fait le contexte sur la question de la pénurie des logements. Je pense que ça vient vraiment jouer en ce moment sur la perception qu'on peut avoir sur les cibles d'immigration en disant attention, il y a quand même cet enjeu-là et c'est tout l'enjeu, en fait, sur les capacités d'intégration, capacités d'accueil, donc logement, les services, les écoles, les hôpitaux. Alors, on est vraiment là, dans cet esprit-là, je vous dirais, et au cours des prochains mois, je pense que ça va s'intensifier aussi et il y aura cette pression sur les responsables politiques. Donc, crise du logement, motif économique ou vous y voyez une part de montée de l'intolérance, Jacinthe-Ève? Je pense pas que c'est une question d'intolérance. Je pense pas que c'est un rejet de l'autre ou un rejet de l'autre ou une mésadaptation aux différentes cultures. Ça n'a rien à voir. Mais il y a une pression sur le logement et il y a une pression aussi sur l'accès à la propriété. On en parle moins. On parle beaucoup d'accès au logement, mais d'être capable de s'acheter une maison, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes familles, pour les jeunes. Finalement, bien, on se rend compte que le prix de vente des maisons des grandes villes canadiennes ne cesse d'augmenter et bien, c'est en partie dû à notre incapacité là, à ajuster l'offre de logement, l'offre de construction résidentielle. Bien, à ce niveau-là, bien, c'est juste responsable de revoir nos seuils d'immigration le temps qu'on soit capable de s'ajuster. Je vais vous montrer un graphique, puis je vais vous faire réagir aussi, Jacques. Un graphique sur la croissance démographique. C'est un graphique qu'on a fait cet été à Zone Économie qui montre la croissance démographique au Canada depuis 1975. Puis vous avez une croissance démographique de trimestre en trimestre qui est à peu près égale. Il y a eu un bond après 2015, après ça une baisse durant la pandémie. Et là, le bond est quand même très, très marqué par rapport aux mises en chantier qui sont même un peu en baisse présentement. C'est la crise du logement, selon vous, Jacques, qui va amener le gouvernement à vouloir freiner un petit peu la hausse de l'immigration? Ou il y a d'autres choses derrière ça pour vous? Oui. Mais je reviens au sondage, là, quand même, parce que moi, je trouve ça assez troublant, ce transfert-là important vers moins de tolérance sur la question de l'immigration, parce que fondamentalement, le Canada, le Québec, nous sommes des pays qui sommes très accueillants et on s'est bâti sur l'immigration et on va se bâtir dans l'avenir sur l'immigration. Au Québec, là, on a besoin d'1,6 million de personnes pour combler des emplois d'ici 2031. 71 des postes à combler sont liés au départ à la retraite. Donc, il faut accueillir plus d'immigrants. Il faut accueillir des immigrants, des immigrantes. Est-ce qu'après ça, c'est 50 000, c'est 75 000? Moi, je suis très ouvert sur l'idée qu'il faut mettre, bien sûr, en place les mesures pour faciliter l'intégration. Mais pour répondre à votre question sur le logement, moi, je considère que la crise du logement n'est pas liée à l'immigration. La crise du logement est liée au fait que le gouvernement canadien ne s'est pas occupé de financer la construction puis le développement, notamment de logements sociaux, de logements abordables au cours des 25 dernières années. Mais il y a une pression et les immigrants ont le dos large. Il y a 25-30 ans, on disait le taux de chômage est tellement élevé qu'il ne faut pas accueillir plus d'immigrants. Là, on a besoin de monde pour combler des postes vacants. Mais on dit, mais c'est parce qu'on n'a pas les logements pour les accueillir. Moi, ça me fatigue, ça. Oui, mais c'est pas une relation de cause à effet. C'est pas les immigrants qui causent ça.
C'est pas ça. C'est juste une question qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de loger les gens qui sont déjà ici, ne faisons pas croire que venir au Canada puis immigrer ici, c'est un projet de rêve. En ce moment, on a de la difficulté à avoir accès à la propriété. Ajustons-nous, ajustons nos seuils d'immigration, puis par la suite, on rouvrira les portes plus grandes. Donc, je vous mentionne que M. Miller, demain, va faire le point sur sa politique d'immigration et le gouvernement du Québec aussi. Le Québec va dévoiler demain son plan sur l'immigration. Ça va se passer à 11h30 demain matin. On va suivre évidemment le point de presse sur toutes nos plateformes. Madame Fréchette, M. Legault. Et pour le Québec, l'annonce de demain, c'est à savoir si on maintient l'accueil de 50 000 immigrants, ou en tout cas, on donne la permanence en quelque sorte à 50 000 personnes qui sont au Québec ou qui arrivent au Québec, ou si on monte à 60 000, ou si on devait baisser. Puis là, on a l'impression, M. Legault a envoyé un message cette semaine en disant qu'il y avait une annonce importante, il faut protéger le français. On n'a plus l'impression qu'il veut monter la cible. Karima, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça. Bien, parce qu'il y a aussi l'enjeu, c'est vrai qu'au Québec, il y a l'enjeu de l'anglicisation qu'on a vu notamment au cours des dernières études qui sont ressorties. Donc, il y a quand même cet enjeu de francisation. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et oui, c'est un enjeu. On a parlé du logement. Oui, ça a un impact. Il y a même TD qui avait fait une étude là-dessus qui disait qu'il y avait vraiment quand même un problème à ce chapitre. C'est-à-dire que ça crée quand même une pression. Il faut loger tout le monde. Donc, il y a cet enjeu. Et je vous dirais plus largement, on ne vit pas non plus dans une bulle au Québec puis au Canada. Je regardais ce qui se passe, bon, évidemment, en France, en Europe, c'est particulier parce que le rapport à la gestion des flux migratoires est complètement différent. En fait, du Canada, nous, on a des quotas. On a vraiment quand même un contrôle sur les flux migratoires, alors qu'en Europe, il y a vraiment un problème à ce chapitre. Et d'ailleurs, les populations en Europe demandent plus de fermeté à leur gouvernement. C'est pas tant une question d'intolérance, mais c'est qu'il y a des effets quand même concrets vraiment sur les services, sur beaucoup de choses. Écoutez, je regardais les sondages, notamment en France, un sondage au mois de mai, 67 disaient qu'il y avait trop d'immigrés en France et tout récemment, on disait qu'il y avait 64 qui étaient favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne. Donc, ça vous donne une idée que vraiment, c'est une question qui traverse les sociétés occidentales et même dans des pays jugés progressistes en ce moment. Je voyais aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, en Norvège, au Danemark, la Finlande, l'Islande, la Suède, qui ont décidé de renforcer leur coopération, imaginez-vous, pour l'expulsion des migrants qui n'ont pas de titre, qui arrivent, là, si vous voulez, qui sont en situation irrégulière. Donc, il y a quand même une réalité à l'extérieur de nos frontières où on voit qu'il y a des préoccupations. Et on voit que finalement, est-ce qu'au Canada, il y a un impact de tout ça, du contexte mondial? Je veux vous entendre sur la cible. C'est possible. Est-ce qu'on doit plafonner? Est-ce qu'on doit... Parce que le Canada a fortement accéléré sa hausse du nombre d'immigrants. Est-ce que le Canada doit plafonner? Est-ce que le Québec doit rester à 50 000, aller à 60 000? Prononcez-vous, mouillez-vous, je veux vous entendre. Moi, j'ai aucun problème à envisager 60 000, même peut-être plus au Québec, au sens où, d'abord, si on n'a pas fait le travail de francisation depuis 30 ans, parce qu'on se demande sérieusement qu'est-ce qu'on a fait comme société pour réaliser aujourd'hui qu'on n'a peut-être pas mis l'accent assez là-dessus. Je regardais des interventions dans le cadre de la commission parlementaire, puis on verra bien ce que M. Legault va annoncer. Là. Patrons et syndicats, c'est pas tous les jours, ça. Patrons et syndicats qui déposent des mémoires pour dire qu'il faut augmenter les seuils de l'immigration permanente. Parce qu'il y a l'immigration temporaire à côté aussi, hein? Oui. Hein? Oui, puis il y en a 3 fois plus, puis ça, on n'en parle jamais. Jacinthe-Ève. Non, maintenons les seuils tels qu'ils sont, ajustons notre offre de logement, reprenons le contrôle de notre économie, puis par la suite, ça sera toujours... De toute façon, c'est un exercice qu'on fait à chaque année. Donc, moi, je suis en accord avec l'idée de geler les seuils actuels. OK. Karima. Non, moi, je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire le succès de ce qui se passe au Québec et au Canada au cours des dernières années, c'est qu'on avait un certain contrôle, donc ça répondait à notre capacité d'intégration et c'est ce qui fait que ça se passe bien chez nous. Puis moi, je pense qu'il faut préserver ça parce que je suis témoin de ce qui se passe en Europe pour vivre ici, pour regarder dans les pays quand on décide justement de faire peut-être moins attention, de ne pas respecter la capacité d'intégration. Si on veut que ça continue de se passer bien comme on là chez nous, qu'il y ait une belle collaboration, qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait un esprit de communauté. Je pense qu'il faut y aller en fonction des capacités d'intégration et des capacités aussi du logement. La suite, demain, sur l'immigration à Ottawa et à Québec. Restez là.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.